Encore une fois, bienvenue à l'Église CCH et vous qui nous écoutez par les voies des réseaux sociaux. Bienvenue à l'Église CCH. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Que vous ayez des enfants ou pas, on va juste prendre le temps de dire une bonne fête des pères aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Candy. Je suis l'un des pasteurs ici à l'Église CCH. Soyez vraiment bénis. Et pour nous, c'est vraiment un grand encouragement de vous voir dimanche après dimanche. Si vous avez vos téléphones, n'oubliez pas de les mettre en mode sonnerie. Et juste vous rappeler aussi, je ne pense pas qu'il y ait des enfants dans l'assemblée, mais s'il y a des enfants, il y a une réunion spéciale pour les enfants. De toute façon, tous les dimanches, nous avons des réunions pour nos enfants. Donc, n'hésitez pas à que vos enfants puissent aller à leur réunion. Et comme à l'habitude, on va passer dans quelques secondes, dans quelques minutes, à la prédication. N'hésitez pas, si vous êtes bénis, n'hésitez pas à dire des amen, à applaudir, à encourager le prédicateur. Ne laissez pas tout seul. Souvent, on dit, c'est facile de prêcher, mais quand on prêche puis on ne sent pas que les gens sont avec nous, on dit, coudonc, est-ce que les gens nous écoutent? Donc, n'hésitez pas à être avec le prédicateur. Aujourd'hui, nous avons un prédicateur invité qui s'appelle Pasteur Désiré Yenke, qui est avec nous, un grand ami de notre pasteur Laurent et qu'aussi que j'apprends à connaître aussi. Il est pasteur à l'église Oasis à Sainte-Julie. Il est enseignant en théologie. Il est aussi aumônier dans un milieu carcéraux. Il est père de famille. Il est beaucoup de choses. Et on va apprendre à le connaître aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Accueillons Désiré Yenke. Amen. Quel privilège de pouvoir être avec vous ce matin. Merci encore au pasteur Laurent, j'ai vu Marie-Ève tout à l'heure, et c'est des amis de longue date maintenant, et on est vraiment honorés. Je suis venu ce matin avec mon épouse Caroline, qui est ici, et on est vraiment honorés d'être dans cette belle assemblée, et tellement honorés de voir ce que Dieu fait ici, sur la rive nord, à Saint-Jérôme. Et on est vraiment bénis. J'aimerais que si vous avez votre Bible avec vous, on va regarder ensemble dans le livre des Rois. Et pasteur Kendi tout à l'heure a souhaité bonne fête des pères. Je vous le souhaite aussi par tous les parents, tous les pères qui sont là, pour ce que vous êtes, pour le modèle que vous êtes, pour aussi ce moment-là où est-ce qu'on veut vraiment vous honorer ce matin. On va regarder dans le livre des Rois. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Que fais-tu ici ?» Juste ça, c'est une question qui nous lance dans le cœur, dans le vif du message. Mais c'est une question qui a été posée en fait dans le fond par Dieu lui-même à une personne dans les Écritures qui s'appelle Élie. Et on va regarder dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 9 à 13, où est-ce que on va, si vous n'avez pas vos Bibles, ça va afficher, où est-ce qu'on va voir un peu comment est-ce que, dans quel contexte est-ce que Dieu lui-même pose cette question. Et puis je crois que même si cette question a été posée il y a plusieurs milliers d'années, plus de presque 3000 avant Jésus-Christ, presque 2500 en point exact, cette question-là peut résonner encore en 2022 pour nous aujourd'hui. Que fais-tu ici? Et dans les Écritures, il est écrit comme ceci. On dit, là, on parle de Élie. Élie entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne de l'Éternel et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tient à l'entrée de la grotte, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. «
que fais-tu ici, Élie? Quelle parole intéressante à creuser, à regarder un petit peu. Ce serait difficile de pouvoir amener le message sans vous mettre un peu dans le contexte, dans le contexte du récit. Élie, pour ceux qui savent pas, peut-être c'est un prophète dans l'Ancien Testament, un prophète de Dieu qui est paru dans un contexte d'apostasie, dans un contexte où est-ce que Israël était loin des choses de Dieu, il manquait de foi. Il y avait un roi qui régnait à ce moment-là, qui était extrêmement désobéissant à Dieu. Sa femme, Jézabel, on parle de Akab, Jézabel était normalement une des reines les plus hostiles aux choses de Dieu. Elle avait instauré en Israël un culte idolâtre avec des prophètes de Baal, tout ça. Et Élie, au milieu de ça, se lève comme un prophète de Dieu en Israël et va confronter toute cette idolâtrie. Il va confronter la royauté et il va normalement, sur sa déclaration, déclarer qu'il y aura un ciel fermé sur la nation. Donc, plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et par la suite, normalement, il lance un défi aux prophètes de Baal et il les amène sur une montagne, sur le mont Carmel, où est-ce qu'il lance le défi là et puis il dit, le Dieu qui va répondre par le feu sera le vrai Dieu. Donc chacun devait apporter son offrande à leur Dieu. D'un côté, il y avait l'offrande des prophètes de Baal et d'un autre côté, il y avait normalement l'offrande à l'Éternel. Et les prophètes de Baal, bien entendu, ont essayé, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Et par la suite, Élie a invoqué le Seigneur et Dieu a répondu en envoyant un feu pour brûler l'offrande d'une façon incroyable. J'espère que je ne vous perds pas, vous êtes avec moi. Je suis en train de vous raconter une histoire que vous pourrez lire dans 1 Roi chapitre 17. Et par la suite de ça, Élie va faire quelque chose d'assez particulier. Élie va normalement mettre à mort, ça n'a pas l'air cute là, mais c'est ce qui s'est passé vraiment. Il va mettre à mort tous les prophètes de Baal. On parle de 400 prophètes de Baal qui ont été tués à ce moment-là. Et lorsque ça arrive, la reine, pour qui c'était ce prophète complètement en colère, décide de pouvoir mettre à mort Élie. Puis elle dit que les dieux me traitent de toute leur rigueur si je ne tue pas Élie. Et quand Élie apprend ça, que la reine d'Israël veut le mettre à mort, il tombe dans une espèce de dépression. Puis on arrive à ce récit-là qu'on vient de lire. Là. Il tombe dans une espèce de dépression, il est complètement découragé. Et là, il a besoin d'entendre Dieu. Et là, il demande même la mort au Seigneur. Il dit, prends ma vie, je pense que je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que les gens avant moi. Je peux être prends ma vie. Puis Dieu va le convoquer. Ce qui est particulier, c'est que d'un premier temps, il vit normalement le surnaturel, le miraculeux, une grande victoire, une démonstration de la gloire de Dieu sur une montagne, le mont Carmel. Et Dieu va le convoquer sur une autre montagne, le mont Horeb. Imaginez-vous un petit peu. Donc, sur le mont Carmel, tout le peuple était avec lui. Il y avait les prophètes de Baal là. C'était l'endroit de la grande victoire où est-ce que tout le monde a pu voir que Dieu était avec Élie. Et puis sur le mont Horeb, Dieu le convoque tout seul. Absolument tout seul. Pour dire, non, là, viens. Et c'est tellement fascinant parce que dans nos vies aussi, nous aimons tous les monts Carmel dans nos vies. Les monts où est-ce qu'il y a le plus de monde qui nous voit, le mont où est-ce qu'il y a le plus de popularité, où est-ce qu'on peut voir que Dieu marche vraiment avec moi, où est-ce que c'est malade ce qui se passe là, où est-ce qu'il y a le feu qui descend, où est-ce qu'il y a le surnaturel. Puis on veut des monts Carmel, comprenez-vous un petit peu, je ne sais pas si vous êtes seul ou si je suis seul à vouloir ça, mais moi dans ma vie, je veux des monts Carmel. Mais les monts Carmel sont bien, mais il y a aussi les montagnes de l'intimité, où est-ce que Dieu t'appelle, te convoque tout seul. Où il t'appelle tout seul, où est-ce qu'il dit non, c'est bien hein, la foule qui est là, qui voit le miraculeux, mais là, moi, je te convoque tout seul, viens me voir. Et je crois réellement encore aujourd'hui, dans cette journée-là de la fête des Pères, le Seigneur nous convoque encore, des fois, dans des monts Horeb comme ça. Et puis là il arrive sur cette montagne. On parle de 40 journées de marche. Il arrive là. Et alors qu'il arrive sur le lieu-là, Dieu lui demande, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais ici en tant que tel? Il aurait pu dire, c'est toi qui m'as convoqué. Mais Dieu lui dit, que fais-tu ici?
Et j'aimerais partager ce matin deux aspects sur la question, sur l'interrogation, deux aspects. C'est une interrogation qui implique deux aspects tellement intéressants. Une interrogation qui implique normalement une introspection dans la vie d'Élie. Et je crois réellement à cette dynamique. Où est-ce que Dieu nous appelle une introspection et une interrogation qui implique un impact, littéralement. Et on va explorer ça, l'idée de l'introspection, mais l'idée aussi de l'impact. Je crois qu'on ne réalise pas, mais nous avons besoin de vivre des introspections. Nous avons besoin de vivre des moments d'introspection dans notre vie chrétienne, dans notre foi. Et nous avons besoin des fois de nous questionner sur que fais-tu ici. Vous savez, je vais vous partager un des moments d'introspection les plus forts que j'ai vécu. C'est dans un cours universitaire en maîtrise, dans un contexte non chrétien. Ben, on va dire, mais maîtrise en théologie, c'est chrétien. Non. J'étais à l'Université de Montréal et dans un milieu très sécularisé, très libéral. Et puis le professeur, normalement, on prenait un cours qui s'appelle la praxéologie. Donc, c'est un cours de l'étude de la pratique. Et puis, il a posé une question. Il m'avait posé la question comme cela. Il m'avait dit, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Puis, moi, j'ai répondu, on fait ça au niveau de l'église. Là. Je dis, on fait ça parce que la Bible dit. Puis, voici la portion. Puis là, il m'a challengé de façon très concrète. Il m'a dit, toi, tu es quoi, toi? Il dit, je suis évangélique, toi, évangélique pentecôtiste, oui, etc. Il dit, OK, il y a les catholiques, il dit, il y a les adventistes, il y a les comment on appelle là? Il dit, il y a les protestants, il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, il y a tous les istes qui existent, qui ont tous les mêmes référents que la Bible, mais qui font tous les choses différemment. Donc, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Puis, c'est comme... Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Puis, et ça m'a amené, moi, il n'y avait pas le son éclair, nuage, il n'y avait pas l'espèce de nuée du Saint-Esprit, mais à ce moment-là, Dieu me parlait pour pouvoir juste m'arrêter sur pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je suis en train de... Pourquoi faire ma réunion comme je le fais? Pourquoi inviter les gens à faire ceci ou faire cela? Pourquoi? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Et ça m'a mené dans une vraie introspection, dans un voyage que je vous partage ce matin. Ça va? Donc, il y a vraiment cette dynamique-là, normalement, où est-ce que nous avons besoin de vivre des introspections. Puis là, on parle par rapport à l'Église, mais par rapport à ta propre vie, par rapport à ton rôle comme père, par rapport à ta famille. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? En tant que tel, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Que fais-tu ici? Et dans l'introspection, le cas d'introspection ici, dans les Écritures, Dieu, normalement, s'adresse à Élie en disant, sors, tiens-toi près de la montagne. Et puis, il dit, voici la réponse que Dieu dit. On va s'intéresser vraiment sur la réponse de Dieu à Élie. Il dit, moi, je vais passer. Et on dit, quand l'Éternel passa, Dieu va normalement utiliser ces images. Quand l'Éternel passa, il y a eu normalement, premièrement, il y a eu un vent violent. Par la suite, il y a eu un tremblement de terre. Et par la suite, il y a eu un feu. Et par la suite, un murmure doux et léger. Il y a quelque chose d'intéressant à prendre conscience quand Dieu commence à vouloir se révéler à Élie. Il utilise 4 images. Et puis, une des choses qu'on dit, au niveau de la révélation sous les 4 images, il commence par le vent, un vent violent. Puis on dit, la Bible prend le temps de bien préciser pour dire, l'Éternel n'était pas dans le vent, en tant que tel. Puis, Élie, là, probablement, mettez-vous dans le contexte en question. Élie se trouve sur le mont Horeb. Et il est là, sur la montagne de l'Éternel. Le mont Horeb était considéré comme la montagne de l'Éternel. Il s'attend à une rencontre avec Dieu et il y a un vent violent qui passe. Élie, qui était un Israélite de l'époque, qui est conscient de toute la symbolique du vent violent. En fait, la réalité, si vous lisez les Écritures, Dieu s'était déjà manifesté par un vent violent, fort et violent. En fait, dans l'histoire, dans la nation Israël, la Bible mentionne que quand Dieu a séparé, c'est quand l'expérience collective de la nation, où est-ce que le peuple était là, et il le raconte, il dit, quand Dieu a séparé
la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser. C'était au travers d'un vent violent. Le vent avait soufflé violemment sur la mer, jusqu'à ce que normalement les eaux de la mer se retirent. Et pour la nation, c'était l'expérience collective d'une nation. Donc quand Dieu se révèle à Élie à ce moment-là, au travers d'un vent violent, vous comprenez très bien que Élie probablement s'est dit, bon, ça c'est Dieu qui est dedans. Le symbole de l'expérience collective. Et on dit, Dieu n'était pas dans le vent. J'aimerais vous suggérer quelque chose ce matin. La réalité que l'expérience collective est extraordinaire. Vous savez, on est ici ce matin, je suis tellement béni et puis de pouvoir normalement vivre quelque chose de collectif. La Bible déclare qu'il est bon, il est agréable, il est doux pour des frères d'être ensemble. Vous comprenez? On est des gens qui croyons en l'expérience collective. On croit en l'Église, l'Église ecclésia, assemblée en tant que telle. Mais permettez-moi de vous suggérer la réalité que l'expérience collective n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'expérimenter quelque chose de frais, de nouveau, de puissant, de façon personnelle avec Dieu, en tant que tel. Donc je crois vraiment à cela. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait convoqué Élie au mont Horeb tout seul. Comprenez-vous un petit peu? Et non avec un peu autour. Donc l'expérience collective est extraordinaire. On va vivre quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure, qu'un temps de louange, tout ça ou quoi. Mais si ta vie chrétienne reste juste sur des expériences collectives du dimanche matin, croyez-moi, elle n'est pas suffisante. Dieu nous appelle normalement à pouvoir vivre quelque chose de puissant et personnel, de façon réelle. Et il y a quelque chose que Dieu nous appelle à pouvoir expérimenter avec lui. Après l'expérience du vent violent, la Bible déclare qu'il y a eu un tremblement de terre. Et pour Élie, probablement encore à ce moment-là, il y avait tous les liens qui se faisaient. Parce que 500 ans auparavant environ, sur la même montagne, le mont Horeb, Dieu se révélait à Moïse. Comprenez-vous un petit peu? Qui est le symbole des pères. Quand Élie dit « je ne suis pas meilleur que mes pères », il fait référence au prophète des prophètes à ce moment-là que Moïse. Donc 500 ans auparavant, il se tient sur la même montagne, puis la montagne est en train de shaker littéralement, comme au temps de Moïse. Puis là probablement, il doit se dire, waouh, c'est ce que Moïse a vécu 500 ans auparavant. Je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre l'expérience de mes pères, enfin. Et puis il a dit, non, Dieu n'était pas dans le vent, dans ce tremblement de terre-là. Comme s'il est en train de dire à Élie, l'expérience des pères est extraordinaire. Et puis j'aimerais vous déclarer encore ce matin, l'expérience des pères est extraordinaire. Ils nous tracent une voie, ils ont sémé, nous on récolte ce qu'ils ont sémé, ils ont arrosé, etc. Tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de la fête des pères. J'espère qu'il y a des jeunes qui sont là dans cette salle aujourd'hui, qui ont eu des pères incroyables comme modèles, qui vous ont montré la voie pour suivre Jésus. Mais j'aimerais vous déclarer aux jeunes ce matin que l'expérience des pères est extraordinaire. L'expérience des pères est un modèle pour vous à suivre en tant que tel. Mais l'expérience des pères n'est pas suffisante pour votre foi individuelle aujourd'hui. Comprenez-vous un petit peu? Dieu vous appelle à pouvoir vivre quelque chose d'individuel de façon incroyable, encore ce matin. Et après le tremblement de terre, le symbole de l'expérience des pères, il y a eu normalement le feu. Et la Bible déclare qu'au niveau du feu, pour Élie, c'était extrêmement proche de lui. Comprenez-vous? Élie, il y a quelques semaines auparavant seulement, Dieu lui-même s'était révélé à Élie par le feu. Il y a le feu qui est tombé du ciel pour pouvoir consumer l'holocauste, l'offrande. Donc pour Élie, c'était très proche de lui, c'était son expérience, sa propre expérience personnelle passée. Puis là, quand il voit le feu, probablement il va dire, ah, ça c'est Dieu, ça je connais. Je commence à avoir un petit peu d'expérience là avec mes rencontres avec Dieu. Ça c'est Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu n'était même pas dans le feu en tant que tel. Comme pour dire encore Élie, même ton expérience passée n'est pas suffisante. Tu as besoin d'expériences fraîches et nouvelles. Comprenez, je suis jeune, c'est vrai. Je suis dans les mêmes eaux d'âge que Pasteur Laurent. Même je suis plus jeune que Pasteur Laurent. Mais ça ne paraît pas, hein? Mais c'est vrai. Mais permettez-moi de vous dire avec honnêteté, ça fait plusieurs années que je suis le Seigneur, que j'ai eu le privilège d'être pasteur dans l'église. Et puis, j'ai déjà tellement vu des gens
carburé, grandi, fonctionné uniquement sur l'expérience du passé, où les meilleures années étaient en arrière. Puis peut-être tu es ici ce matin, et puis le Seigneur te parle de façon personnelle, en disant, que fais-tu ici? Tu fais quoi là? Tu as vécu des belles choses, tu as vécu des expériences extraordinaires, tu as vécu des prophéties extraordinaires, tu as vécu des trucs, mais je t'appelle à quelque chose de frais et de nouveau. Est-ce que tes meilleures années sont en arrière? Merci Seigneur pour le feu d'hier. Mais croyez-moi, le feu d'hier n'est pas suffisant. Moi, je rends grâce à Dieu dans ma vie. J'ai plusieurs aspects dans ma vie où est-ce que je peux dire, oh, il y a eu le feu qui est tombé ici, il y a eu le feu. Quand je parle de feu, c'est imagé, il n'y a pas eu de feu littéral. Mais il y a eu des moments glorieux que j'ai vécus. Mais je me tiens encore aujourd'hui, en 2022, en disant, Seigneur, je te remercie. Je ne veux pas mépriser le feu d'hier. Je suis reconnaissant pour ces témoignages d'hier. Je suis reconnaissant pour le feu d'hier. Mais il y a quelque chose en moi qui crie, qui prie, qui t'invoque pour quelque chose de frais encore aujourd'hui, pour les batailles d'aujourd'hui, pour la saison d'aujourd'hui, pour la situation d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu, tu m'appelles à vivre de façon concrète. Comprenez-vous un petit peu? Donc, merci pour le vent violent, merci pour les tremblements de terre, merci pour le feu. Mais j'ai besoin de quelque chose de frais de nouveau. Vous comprenez? Et la Bible déclare normalement qu'après le vent violent, après le tremblement de terre, après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Dans les Écritures, jusqu'ici, Dieu ne s'était jamais révélé à travers des murmures doux et légers. Ça a toujours été feu, son de voix de grandes eaux. Ça a toujours été quelque chose de très spectaculaire. La première fois que Dieu se révèle dans les Écritures, dans une situation de simplicité totale, c'est là, à travers un murmure doux et léger. Puis Dieu est là-dedans. Dans quelque chose de simple, qui n'est pas très spectaculaire, qui n'est pas très extravagant, simple. Puis Élie se couvre la face, il s'enveloppe. Et je ne sais pas à quoi va ressembler cette prochaine rencontre avec Dieu. Mais je vous invite à un cœur ouvert pour dire, Seigneur, quelle que soit la facette que tu vas prendre pour me toucher ce matin, pour me rencontrer, que ce soit de façon spectaculaire ou que ce soit de façon extrêmement simple, je veux accueillir ta présence, je veux accueillir ton action, je veux accueillir ta grâce, je veux accueillir ton esprit, je veux accueillir ta faveur, je veux accueillir ta parole, je veux accueillir ton œuvre en moi et je veux accueillir tel que tu le veux. De façon incroyable. Je veux te laisser la première place, je veux te laisser me toucher, je veux te laisser me rencontrer, me parler encore une fois. J'ai besoin de t'entendre. Donc, il y a une introspection, il y a un appel à l'introspection, véritablement, pour dire, okay, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais dans mes choix? Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ma famille? Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Qu'est-ce que je fais dans mon ministère, dans mon implication? Et la question était posée à Élie comme cela, que fais-tu ici? Que fais-tu? Et cet écho-là résonne encore aujourd'hui. Que fais-tu ici? Et Élie normalement, va répondre tellement simple. Il dit, j'ai déployé mon zèle, ils ont détruit tes autels, j'ai tout donné. Et puis là, ils cherchent à me tuer en tant que tel. Et puis là, c'est tellement fascinant comment est-ce qu'on réalise, on voit que Dieu se révèle, mais en même temps, la réponse de Dieu amène un impact. Et on va lire dans la diapo de l'impact. La réponse de Dieu, alors qu'on lit dans les Écritures, on dit, après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tient à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix se fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli les autels. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, la réponse de l'Éternel, alors qu'il se tient sur la montagne de l'intimité. Il dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction
Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nibchi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat Abel de Méola, comme prophète à ta place. Si on lit comme cela de façon très littéraire, on dit, mais voyons donc, c'est quoi cette réponse-là? Je te dis qu'on essaie de me tuer, et toi, tu es en train de me dire, va consacrer. Mais la réponse de Dieu transcende le besoin d'Élie, littéralement. C'est beaucoup plus grand. La réponse de Dieu a un impact extraordinaire. Il dit, ok, redescends de la montagne. Il dit, alors que tu viens me rencontrer pour un besoin personnel, il dit, redescends de la montagne et va, alors que ma rencontre sur la montagne va t'amener à impacter, pas juste une personne, pas juste ta vie, toi, va t'amener à impacter une nation au complet. Va consacrer par onction un nouveau roi. Il dit, alors que tu me cherches, alors que tu m'invoques, alors que tu veux, il dit, ce que je suis en train de faire en toi et à travers toi va impacter une nation au complet. Alors que il dit, va consacrer un nouveau roi. Et puis, il dit, va consacrer aussi un nouveau roi en Syrie. La Syrie était le pays ennemi d'Israël à ce moment-là. Il dit, normalement, ce que je suis en train de faire dans ta vie va impacter ta propre nation, mais va impacter aussi tes ennemis, littéralement. Et ce que je suis en train de faire dans ta vie ne va pas juste impacter ta nation, ni tes ennemis, mais va impacter aussi la prochaine génération, parce qu'il y a un prophète qui va venir à ta place. Comprenez-vous un petit peu ce que Dieu est en train de faire? Il dit, j'ai une œuvre que je veux faire en toi qui va impacter ta communauté. Il y a une œuvre que je veux faire en toi qui va impacter même tes ennemis. Il y a une œuvre que je veux faire en toi qui va laisser un héritage dans ta génération. Et c'est ce que Dieu veut faire en vous. J'aime tellement le nom CCH quand on parle de l'héritage. Parce que ce qu'on fait ici, puis je ne veux pas être très long ce matin, on ne veut pas juste jouer à l'église. Comprenez? On ne veut pas juste faire parce qu'on fait. Je crois profondément que Dieu est en train de faire une œuvre surnaturelle ici, une belle œuvre. Et Dieu est en train de faire une œuvre comme Église, mais Dieu est en train de faire une belle œuvre dans vos vies. Et Dieu n'est pas en train de chercher à garder votre vie occupée. Vous dire, oh, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous impliquer ici. Ta vie compte énormément. Comprenez-vous? Ça va? Votre vie compte énormément aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux dans votre appel, dans votre parole, dans ce que Dieu veut faire avec vous. Et vous êtes des centres d'opération pour le Saint-Esprit. Et le Seigneur, normalement, veut vous utiliser d'une façon particulière afin d'impacter votre communauté, afin d'impacter votre nation, afin d'impacter même vos ennemis, ceux que vous trouvez que, il n'y a pas d'affinité. Ta vie peut impacter. Et afin de laisser une trace, un héritage à ta génération. Et je m'adresse au Père encore ce matin. Il y a un héritage que vous pouvez laisser. Moi, j'aime souvent dire, les pères, nous sommes, je suis aussi papa de 2 enfants, nous sommes normalement des gens bénis. On peut cumuler des rières, on peut faire des richesses, on peut ramasser, avoir le bateau, le skidoo, le canot, etc. Ou quoi. Mais il y a une seule chose, il y a un seul de notre héritage qu'on laisse, qu'on peut amener avec nous au ciel. C'est nos enfants. Comprenez-vous? Donc, tout ce qu'on peut accumuler comme bébé, on va le laisser à un moment donné. Seulement nos enfants qu'on peut apporter avec nous. Et il y a une dynamique là, où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir nous tenir sur la montagne. Pour dire, Seigneur, on veut une parole, on veut ta présence, afin d'impacter notre génération, notre future génération dans le nom de Jésus. Je vais inviter Pasteur Laurent à revenir. Je ne vais pas être long, je veux vraiment pas être long ce matin. Je ne sais pas dans quel bout du message le Seigneur vient vous parler ou vient résonner un écho dans votre cœur par rapport à cela. Mais pour moi, je vais vous inviter à répondre à un message ce matin. Vous savez, je crois réellement à cette convocation solennelle de Dieu.
Peut-être vous avez été sur la montagne de la popularité, ou la montagne où est-ce qu'il y avait plein de monde, où est-ce qu'on vous voit, où est-ce que vous avez une représentation. Vous pouvez mettre l'espèce de poker face pour pouvoir avoir le discours approprié, d'avoir le mot approprié. Et puis, vous faites une représentation au travail. Et puis, où vous êtes dans une montagne où est-ce que vous avez vu des choses très spectaculaires. Mais je crois réellement que ce matin, il y a une convocation sur la montagne de l'intimité. Sur la montagne où est-ce que Dieu veut vous parler personnellement. Et on va avoir un temps de louange tout à l'heure. Mettons notre cœur devant Dieu pour dire, Père, je viens devant toi. Je viens devant mon Père parfait. Je viens devant mon Papa. Et dans cette occasion, je viens avec un cœur là, ouvert, disponible pour toi, pour te laisser me parler, me toucher, m'interpeller, véritablement. Et je veux te dire merci pour les vents violents dans ma vie, les récits spectaculaires. Je veux te dire merci pour mes pères, pour des modèles de foi, des gens que j'ai vus, que j'ai connus et qui me donnent au niveau de leur témoignage et de leur vie, toute cette dynamique de foi-là. Je veux te dire merci pour mes propres expériences passées. Mais j'ai soif de ta présence aujourd'hui encore. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de toi, ô Dieu. J'ai soif de te laisser me parler, de me laisser me toucher, m'inspirer, te laisser faire ton œuvre dans ma vie. Alors que je suis devant toi, j'entends ta question, que fais-tu ici? Et je viens avec une réponse devant mon Dieu. Je viens avec une réponse. Seigneur, je viens te chercher. Je viens t'écouter. Je viens écouter ton cœur. Je suis venu pour adorer. Je suis venu pour t'exposer ma situation. Ce matin encore, il y a un écho qui résonne. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et s'il y a un désir dans votre cœur de pouvoir répondre pouvoir répondre à cet appel-là, pour dire Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi. J'aimerais qu'on puisse juste se tenir ensemble. On va rentrer dans un temps d'adoration. Et on va laisser le Seigneur nous toucher ce matin, nous rencontrer. Et je crois profondément qu'il y a une puissance de Dieu pour toi ce matin. Il y a une parole de Dieu pour toi ce matin. Il y a un réconfort de Dieu pour toi ce matin. Il y a une œuvre que le Seigneur veut faire pour toi ce matin. Il y a une rencontre solennelle, divine pour toi ce matin. Il y a peut-être une guérison pour toi ce matin. Guérison de l'âme pour toi ce matin. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Approche-toi, non pas devant un homme. Approche-toi devant ton Dieu. Et il va te toucher. Alléluia.